Madame la ministre, chère Emmanuelle Cos, Madame la directrice générale, chère Stéphanie Dupuy-Lyon, Mesdames et Messieurs les précédents Grands Prix de l'urbanisme, Mesdames et Messieurs les membres du jury, cher Franck Boutet, Mesdames et Messieurs, chers amis. L'écrivaine anglaise Elisabeth Gaskell a écrit un jour, je cite, « Être visionnaire n'est pas à la portée de tous. Cela révèle une âme, un être qui n'est pas limité à ses sens. » Sans aucun doute, cher Franck Boutet, vous êtes un visionnaire. Un visionnaire de notre temps, j'oserais dire. Car vous êtes arrivé à l'urbanisme par des chemins de traverse, sans citer Harry Potter dans le texte. Ingénieur, j'ai des références, ingénieur de formation, tout en ayant suivi un enseignement à l'école d'architecture de Paris-Belleville, vous avez axé votre activité autour des problématiques environnementales en adoptant une posture singulière de consultant, d'expert ou d'assistant à maîtrise d'ouvrage. Ce parcours, perçu à l'époque comme insolite, démontre aujourd'hui votre caractère visionnaire dans un contexte de crise écologique et énergétique qui nécessite de réinterroger tant nos pratiques que nos modèles. Car oui, ce prix qui vous est décerné aujourd'hui récompense une démarche pionnière. Cette double approche, basée sur la transdisciplinarité, fait tant votre complexité que votre originalité. À tout du moins, elle fait votre talent. Vous alliez remarquablement la rigueur propre à la méthode scientifique avec la souplesse nécessaire pour s'adapter au territoire. Praticien hors pair, vous développez également une méthode novatrice qui questionne les dispositifs existants avec mesure, pédagogie et sans nier les contraintes. Vous qui construisez, pour reprendre vos mots, une pensée en action, une pensée par l'action. Et avec optimisme aussi. Car ce prix est également un choix fait par le jury de privilégier une personne dans l'action qui dépasse les constats. Une personne, et on en a besoin, porteuse de solutions. Ce message d'optimisme dans un contexte de crise est indispensable. Le choix du jury n'est donc pas anodin, c'est un choix engagé. Ni architecte, ni urbaniste, ni paysagiste, vous apportez une contribution majeure, sans doute parce que vous ne vous réduisez pas à une profession, mais que vous êtes bien plus que cela. Vous êtes tout cela à la fois. Ce choix nous montre aussi à quel point la profession a, d'une part, pris conscience des enjeux du changement climatique et, d'autre part, assume pleinement sa part de responsabilité pour contribuer à la transformation de nos modèles. Plus globalement, les crises, les défis que nous vivons ne doivent pas nous faire oublier les habitants et ce désir de ville. Dès 2009, vous mettiez d'ailleurs en garde contre, je cite encore, la tyrannie du bien. En effet, il ne faut pas oublier que fabriquer une ville qu'on aime, une ville qui va perdurer parce qu'on s'y projette, parce qu'on veut y rester. Au fond, c'est cela la durabilité, plus de désir, plus d'envie d'être là, et non pas des moins, des restrictions ou des interdictions. Avec des projets plus sobres, plus résilients, mais aussi plus agréables à vivre. Et je dis bien fabriquer une ville, car l'exigence environnementale ne peut pas se réduire à un immeuble, à un quartier. Il faut penser la ville dans son entièreté. En ce sens, votre regard précieux nous rappelle que face aux exigences de sobriété énergétique et foncière, il ne faut pas oublier, il faut préserver même le vivre ensemble et la justice sociale. En effet, au-delà des questions techniques, vous décloisonnez les approches en remettant l'humain et le projet au cœur de la réflexion. C'est le sens d'ailleurs que j'ai souhaité donner au Conseil national de la refondation, plein et entier consacré au logement,
que nous avons lancé fin novembre et que j'ai l'honneur de co-animer avec Véronique Bédague et Christophe Robert. La politique du logement est une politique de l'humain avant d'être une politique de la pierre. Et à travers ce CNR, nous allons nous efforcer de réaliser, en tout cas je le souhaite, l'union sacrée pour défendre ces idées. Et je sais pouvoir compter sur vous pour nous accompagner dans cette volonté. Ainsi, vos travaux sur la ville, dense, haussmannienne, montrent la résilience de ces formes urbaines face au changement climatique. Votre réflexion sur des chartes écologiques mises en pratique à Bordeaux, Rennes ou Nantes ouvre de nouvelles pistes pour un urbanisme négocié avec toutes les parties prenantes. Vos travaux sur les villes du Sud nous alertent quant à eux sur la situation à venir dans nos propres territoires, sur la nécessité d'adapter nos modèles pour prendre en compte le confort d'été autant que le confort d'hiver. Enfin, vos réflexions sur les stratégies de résilience, notamment à Montpellier, qui se déclinent depuis l'échelle du bâti jusqu'à l'écosystème territorial, ouvrent un chemin pour atteindre les engagements de neutralité carbone. Au moment où la prise de conscience du changement climatique est universelle et où la question de la souveraineté énergétique se pose, je suis donc heureux et fier de pouvoir récompenser votre engagement professionnel de plus de 25 ans. Un engagement professionnel qui rend concret des sujets qui sont aux portes des politiques publiques que je porte. La définition de trajectoires de transition écologique, énergétique et climatique, la production de logements de qualité intégrés dans un cadre de vie adapté à nos besoins d'aujourd'hui et de demain. En effet, car si vous ne portez pas les politiques, vous les inspirez. Vous les guidez et parfois même, vous les questionnez. À cet égard, vous participez à un renouvellement de la dimension politique de l'urbanisme. Et vous n'inspirez pas seulement le ministre que je suis, vous inspirez aussi toute une nouvelle génération de jeunes urbanistes. Je salue ceux qu'on vient de rencontrer et tous ceux qui sont présents dans la salle, et en particulier ceux qui ont été récompensés. Ce choix du jury est aussi une reconnaissance des profils qui constituent la profession. En ce sens, je tiens à rappeler que le jury a salué la qualité de 6 autres équipes ou personnalités sélectionnées, 6 voix porteuses chacune à leur manière de transition souhaitable. Je tiens à les citer car leur rapport est immense et il offre des perspectives d'avenir à l'urbanisme. Dominique Alba, Nicolas Détry, Sébastien Marot, Claire Shorter, Simon Tessou, l'agence TVK avec Pierre-Alain Trévello et Antoine Vigier-Colère. Cette sélection nous montre donc la vitalité, la richesse et l'excellence d'une profession plurielle dont chaque acteur contribue dans son domaine à penser et faire la ville d'aujourd'hui et de demain. Mesdames et messieurs, je ne serai pas plus long, car je sais que mon discours est ce qui nous prépare au cocktail qui va suivre. Et il est important, ce cocktail, ce moment de tradition et de convivialité qui va nous rassembler, vous a manqué ces dernières années à cause de la crise sanitaire, alors que vos professions portent en elles ces valeurs de lien social. Vous qui avez souhaité rendre visible l'invisible, cher Franck Boutet, cette récompense, qui ne fait que confirmer une reconnaissance professionnelle déjà bien acquise, est une occasion de diffuser encore un peu plus largement votre message. Car vous récompenser, c'est réaffirmer la nécessité d'une approche environnementale ambitieuse. Récompenser votre travail, c'est mettre en avant toute la richesse de l'écosystème des praticiens, des militants de la ville de demain. Récompenser votre engagement, c'est un message adressé à chacun de nous pour amplifier notre action et à penser une ville plus durable. Cher Franck Boutet, vous avez révolutionné l'approche environnementale des projets architecturaux et urbains. Pour cela,
Merci et encore toutes mes félicitations.